Bonjour et bienvenue sur la chaîne Light to Me, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Cyril Objoie, je suis formateur et enseignant en négociation et en communication non verbale. Je vous propose régulièrement sur la chaîne des analyses du langage corporel sur des affaires criminelles, des faits divers, mais aussi de la politique. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je vous propose l'analyse de cette performance de cette grande artiste Marina Abramović. Je vous laisse vous renseigner sur la vie et la biographie de cette grande artiste. Nous allons ici décrypter cette performance qui eut lieu au MoMA en 2010. Elle resta assise pendant plus de 3 mois face à des inconnus en se regardant sans parler silencieusement. L'objectif étant d'observer les visages, d'observer les émotions, d'observer l'interaction lorsque les personnes ne se parlent pas. La magie de cette séquence et la raison pour laquelle je vous présente cette analyse, c'est la présence de l'ancien amour de cet homme qui partagea sa vie personnelle et artistique, qui décida de venir à cette performance sans l'en informer. Ça faisait des années qu'ils ne s'étaient pas vus, une vingtaine d'années qu'ils ne s'étaient pas vus, et Oulay, son prénom donc, décida d'assister à cette performance, et nous allons observer, analyser les retrouvailles de ces deux personnes qui étaient très amoureux dans leur passé. J'espère que cette vidéo vous plaira. Elle sort un petit peu du cadre de la chaîne habituelle, mais je la trouve très intéressante et pleine de bonnes émotions, pleine de bonnes ondes. C'est la raison pour laquelle je vous la propose aujourd'hui. Pensez comme d'habitude à vous abonner à la chaîne pour me soutenir, à me mettre votre avis en commentaire. L'analyse des Ici, on va observer, durant ces minutes de silence, qui ne dureront pas une minute bien sûr, la posture et bien sûr le visage, les émotions que nous allons pouvoir observer sur les différents visages. Ici, c'est assez intéressant, je vais vous décrypter toutes les postures. Je laisserai la séquence globale, celle avec donc Oulay, qui est son amour, je pense, de toujours. Et ici, on va juste décrypter, je laisserai la séquence et ensuite, je l'aborderai par la suite. On peut observer la posture de cette jeune femme qui est ici. Les mains sont le long du corps, sont, je dirais, tendues sur le long du corps, avec ce visage qui est assez neutre. Elle n'est pas au fond du dossier de sa chaise, il y a une forme de tension, il y a une forme, je dirais, de stress peut-être par rapport à la situation. Ça n'est pas facile d'observer quelqu'un pendant 1 minute dans les yeux, c'est quelque chose que nous faisons dans notre quotidien, mais nous parlons, nous échangeons. Le fait de ne pas parler va installer une forme de... le silence va installer une forme de gêne, va installer une forme d'introspection qui est parfois difficile à soutenir, difficile à accepter. Ici, si on voit une forme de neutralité dans le visage. Dans le visage de ce jeune homme, ici, c'est assez intéressant. La bouche est fermée. Il y a une forme dans les yeux. Ici, c'est ce qu'on va principalement observer. Il y a une forme de joie, je dirais. Cet homme est content d'une certaine manière de vivre cette expérience-là. Mais il y a une forme aussi, je dirais, de peur. Même si on voit assez peu de choses dans les sourcils, dans le haut du visage. Mais il y a un mélange de peur et de joie, je dirais, une émotion hétérogène. N'oubliez jamais que nous ne vivons rarement, nous vivons une émotion unique. Nous allons mélanger nos émotions sur le visage, ce qui est parfois, disons, difficile à lire, difficile à décrypter. Ici, c'est plus facile chez cette jeune femme avec ce léger sourire. On voit que les commissures des lèvres remontent très légèrement, un clignement des yeux. Les yeux, je dirais, sont quand même orientés vers la joie aussi. On voit le dessous des paupières, ce qu'on appelle les feuillets palpébraux qui sont un petit peu gonflés. Donc, c'est émotionnel et orienté plutôt vers la joie. Il y a quand même, au niveau du sourcil gauche, il est très légèrement relevé. Donc il y a une forme d'interrogation assez intéressante. Elle est bien sûr elle attend de voir comment elle va vivre cette expérience-là.
Là, c'est très léger sur cette jeune femme. On va observer une forme de neutralité quand même sur le visage avec cet axe de tête que nous pouvons observer qui s'oriente vers la droite. Il y a une forme de tension, une forme d'analyse aussi qui est liée bien sûr au moment et à cette expérience. Nous voyons ici donc Marina Abramović qui se concentre. Avec cet axe de tête, elle revient vers elle. Il y a une forme d'introspection, une forme de concentration très forte comme un sportif qui se prépare à vivre cette expérience qui sera différente bien évidemment avec chaque personne qu'elle va rencontrer. Ici très intéressant, on voit un clignement aussi qui stocke aussi je dirais l'information avec bien sûr ce sourcil gauche qui est relevé, là on le voit de manière beaucoup plus importante que précédemment. Le sourcil gauche de cette manière là, il y a une forme de doute très important, une forme de réflexion, une forme de, je dirais quand même un petit peu de mise à distance, peut-être par rapport à Marina Abramović, mais aussi par rapport à l'expérience, au moment, mais en tout cas, elle opère ce mouvement sur le visage qui va renvoyer, encore une fois, un message à la personne qui l'observe et donc à Marina Abramović. Un visage qui est complètement différent. Ici, le visage est fermé, bouche fermée, bien sûr les sourcils qui sont froncés vers l'intérieur, les yeux qui sont légèrement fermés. Ici, il y a une forme d'observation, une forme de vigilance très forte. Il va, je dirais, percer du regard Marina Abramović. Il va essayer de, je dirais, de comprendre ce qu'elle pense, de traverser un tout petit peu son état d'esprit, son mental. Il y a une forme aussi pour lui de peut-être de réflexion intense. Ce ne sont que des interprétations personnelles, bien sûr, mais c'est intéressant de voir le visage et de voir la multitude d'expressions et encore une fois, de messages que nous pouvons envoyer par l'intermédiaire de notre bouche, des yeux, des sourcils, des asymétries dans le visage. C'est magique, c'est pour ça, cette raison principale que je suis passionné par le langage corporel. Dernière séquence avec ici ce jeune homme qui va avoir encore une fois d'une manière différente par rapport aux autres. Il a cet axe de tête qui est orienté vers le bas en axe sagittal inférieur, donc il y a une forme aussi de mise en dessous, d'observation vigilante. On le voit, les yeux sont assez fermés aussi, il y a une observation très forte et on va observer, vous le voyez ici, sourire asymétrique sur le côté droit. Il y a beaucoup d'interprétations sur le côté droit. Certaines interprétations sont liées au mépris, orientées vers l'extérieur. Je ne pense pas que ça soit forcément du mépris ici. Malgré tout, c'est un sourire qui n'est pas un sourire de joie, c'est un sourire qui va marquer une forme de malaise, une forme de stress dans l'interaction. Il faudrait lui demander, d'ailleurs, la meilleure manière de pouvoir lire et d'interpréter, c'est de demander à la personne elle-même quel est son état d'esprit lorsqu'elle opère ce type de micro-expression, si je puis dire, émotion, micro-expression. Mais en tout cas, on va observer ce sourire asymétrique dans l'interaction ici. On voit cette neutralité sur le visage de Marina Abramović qui va garder durant cette expérience jusqu'au moment où elle va rencontrer, donc elle va revoir Ulay. Je vais vous laisser la séquence complète, mais elle opère cette forme de neutralité, elle essaye. On va voir dans les yeux quand même qu'il y a des choses qui se passent, mais elle va, sur ses expériences avec les inconnus, garder cette forme, encore une fois, d'un visage qui sera très sans émotion, excepté, encore une fois, par l'intermédiaire des yeux. Intéressant chez ce monsieur qui a ses lunettes qui sont faites pour le théâtre, pour le spectacle, mais qui vont lui permettre d'observer très précisément et de manière plus importante les expressions sur le visage. Je vais laisser la séquence qui arrive donc avec l'amour de sa vie Ulay par la suite et je la commenterai, je ne veux pas la couper pour que vous puissiez
vivre cette émotion qui, moi ça me touche beaucoup, de cette expérience, elle est pour moi assez incroyable. Vivez-la, observez bien sûr le non-verbal et je la décrypterai après l'avoir passé dans sa globalité. Voilà cette séquence que je trouve magnifique. Nous allons la redécrypter ensemble pour essayer de la décomposer, pour observer les différentes émotions, comment cette séquence s'est passée, cette expérience s'est passée pour l'un et pour l'autre. Ici, c'est une forme de, je dirais, de remise dans la situation. On va observer souvent chez les hommes le fait de tenir sa veste, le fait de se remettre, je dirais, ou se mettre dans une situation, se concentrer. Bien sûr, il se réhabille, il met son vêtement correctement, mais ce mouvement est un mouvement aussi, je dirais, de régulation émotionnelle, de régulation du stress. Il sait que c'est un moment difficile, ou en tout cas agréable, mais difficile en termes d'émotion. Et il va replacer sa veste, il va le refaire par la suite. Respiration, et il y a un léger mouvement, il y a une difficulté, on sent que le moment est difficile, émotionnel. Il tend ses jambes. Après s'être concentré, il y a une forme de concentration, de préparation aussi très fort. Donc il tend ses jambes pour détendre ses jambes, pour évacuer, régulation émotionnelle à nouveau, les deux jambes. Il remet sa veste, il se replace, il place ses mains entre les jambes, la tête orientée vers le bas, concentration. Le sourire s'éclaire, elle ouvre les yeux. Surprise, les sourcils sont relevés, le sourire s'éclaire, ici, sourire. Fermeture des yeux, clignement des yeux, émotionnel. Mouvement ici, il va le répéter. Il ferme les yeux, des mouvements de la tête, ici, chez Oulai, qui vont lui remémorer, il y a la remémorisation, il y a l'histoire, il y a la mélancolie, il y a l'amour qui s'est passé, il y a tous ces moments qui, là, par l'intermédiaire du regard, vont se déclencher à ce moment-là. Mouvement émotionnel ici aussi, grande respiration, se tend, les épaules orientées vers le haut. Il respire fort en fermant les yeux, il se concentre, il se remet dedans. Déclignement des yeux, double, triple clignement des yeux, avec respiration aussi, pour pouvoir se reconcentrer, pour pouvoir accepter cette décharge d'hormones, de neurotransmetteurs qui sont multiples, je pense, mais elle se reconcentre pour se remettre dans le moment, essayer de vivre la chose. Après avoir inspiré, il expire ici.
avec mouvement de sourcil. Et il essaye de se détendre pour donc évacuer ici. Un autre mouvement ici de tension. On parle souvent d'axe de tête en analyse du comportement, mais ici, boum, il va se tendre. C'est aussi une manière d'évacuer, mais il y a une forme de tension. Le corps se tend pour vivre l'expérience. Échange de clignement des yeux. Avec la tristesse, on voit les larmes qui sont dans les yeux. Échange de clignement de la même manière. Double clignement à la fin, ici, toc toc, et avec le regard qui est porté vers le bas. Là, c'est du psycho-affectif, hein, c'est de l'émotionnel en barre. L'émotion de tristesse décomposée, les yeux, voyez cette tension au niveau des sourcils, ça part, les larmes dans les yeux, déglutition, on voit au niveau de la bouche et de la gorge, à nouveau, et elle se détend, mais en même temps, ça redescend. Donc il y a toute cette émotion de tristesse qui remonte, il y a aussi de la mélancolie, c'est la joie de le voir et en même temps la tristesse peut-être de ne pas s'être vu pendant très longtemps, c'est une relation compliquée, certainement de deux artistes qu'ils ont vécu, mais ici on voit cette décomposition de la tristesse au niveau des yeux, de la bouche, de la déglutition, de la respiration et des épaules qui se détendent. À nouveau ce mouvement, hein, toujours, il va réguler son émotion, évacuer l'émotion par l'intermédiaire de ces mouvements de tête. Sourire sincère. Lorsqu'elle se tend, ils se tendent l'un vers l'autre, elle se rapproche de lui. Ils se sont séparés et elle tend les mains vers lui. Sourire sincère, on le voit au niveau des yeux ici, l'orbiculis oculi, donc les muscles qui sont autour des yeux vont se contracter, plus ici la tension, mais on le voit sur les côtés, c'est un sourire sincère, là c'est de la joie. Ils s'orientent vers l'avant, ils se prennent les mains. Ce qui est intéressant à observer, c'est que lui parle, il va lui dire, je ne sais pas les mots qu'il lui dit, je ne sais pas ce qu'il lui dit exactement, mais elle reste muette, elle vit le moment, elle continue l'expérience, hein, elle poursuit cette expérience, mais on voit qu'il est très avancé sur sa chaise, alors qu'elle reste sur une position plutôt neutre. Elle suit toujours, encore une fois, à mon sens, l'expérience, même si elle a cassé cette neutralité d'émotion par le fait de l'avoir revue. Je trouve que c'est une séquence qui est magnifique, qui est très belle, qui est humaine. Elle se sépare les mains, vous voyez, avec les mains qui sont, c'est très léger, c'est très doux, ils se séparent sans vouloir se séparer d'une certaine manière. Lui se repositionne et il repart, naturellement. Elle va vivre son émotion et se reconcentrer. Je vais vous laisser la fin vers une autre personne qui va poursuivre, encore une fois, l'expérience. Léger sourire de joie ici. Elle se reconcentre, elle se replace et on voit ici cette joie. Il y a le sourire qui est ici. Et elle se reconcentre. Respiration, repositionnement, je me remets dans le moment et je poursuis.
Mon analyse de cette séquence, de cette performance de Marina Abramovic se porte bien sûr sur le visage, sur les émotions. Nous avons 43 muscles sur le visage, nous pouvons exprimer, il y a une estimation à 10 000 expressions possibles donc par l'intermédiaire des mouvements, des muscles sur notre visage. Donc ici nous pouvons observer cette multitude d'émotions, ce mélange d'émotions que je vous expliquais, les émotions hétérogènes, partait du principe que nous pouvons parfois être tristes, mais aussi être joyeux, ce qui peut opérer une forme de mélancolie. Par exemple, nous devons observer le comportement sous différents angles, par rapport au contexte bien sûr, par rapport à l'histoire de la personne, l'histoire personnelle, et donc les émotions qui sont exprimées sont souvent mélangées. Ici, on va observer principalement cette notion de tristesse, mais aussi, encore une fois, de joie mélangée, par l'intermédiaire des larmes sur le visage, par la déglutition, par cette respiration qui est coupée. On voit au niveau des deux protagonistes, Abramovic et Ulay, que le souffle est coupé, qu'ils ont besoin d'inspirer, de reprendre leur respiration pour pouvoir évacuer bien sûr l'émotion, réguler l'émotion, mais pour pouvoir respirer, reprendre de l'oxygène. Donc lorsque on peut observer parfois lors de différentes affaires criminelles, des pleurs, des émotions de tristesse, elles sont souvent feintes, elles sont souvent fausses, par l'intermédiaire justement de ce manque de respiration, ce manque de déglutition. Ici, c'est un indice d'une émotion qui est vécue sincèrement. On va aussi observer chez Ulay ces mouvements de tête, ces contractions au niveau de la tête, ces tensions, les yeux qui se ferment, les clignements qui sont des clignements psycho-affectifs. Donc on va observer des épaules qui vont se remonter aussi pour cette forme de tension. Une foule d'éléments qui sont liés à de l'émotionnel et beaucoup de régulation sur ce sujet-là. J'ai beaucoup employé cette formulation-là, mais elle est très adaptée à cette performance. J'ai vraiment pris du plaisir à analyser cette vidéo. Ça fait un moment que je la connais et que je l'ai dans ma banque de données, dans ma bibliothèque, et je prends le moment ici qui est un moment, je dirais, politique, française et anxiogène, international de la même manière. Donc j'ai souhaité vous apporter quelques bonnes ondes positives, émotionnelles par l'intermédiaire de cette analyse. Comme d'habitude, mettez-moi votre avis en commentaire, commentez-moi les différentes expressions, émotions que vous avez pu observer sur différentes personnes dans la vidéo. Pensez à vous abonner bien sûr à la chaîne pour me soutenir. Allez sur le lien, cliquez sur le lien en description pour accéder à votre formation au décryptage du langage corporel. Vous me soutiendrez par la même occasion et par bien sûr les retours de cette formation. Ça me permettra d'accorder plus de temps, de mettre plus d'énergie pour le développement de la chaîne Lie to Me. Je vous remercie comme toujours pour votre soutien, pour vos messages et je vous dis à très bientôt pour d'autres analyses.